Voici l'escadre de la Compagnie des Indes occidentales. À nous de jouer. Ces gros lourdeaux pensent peut-être qu'on va se placer gentiment sous le feu de leurs canons. Ils se traînent comme tortues sous leur voile basse. Corne de bouc. On va décrocher pour s'occuper du petit brick qui prend bien des risques là-bas. Voile par tribord avant! Il vient droit sur nous, mais on jurerait qu'il veut nous couper la route! C'est fort probable, monsieur. La pavillon noir, le sinistre Jolly Roger à tête de mort. Dois-je faire augmenter les distances, monsieur? Oui. Faites donner des signaux et prendre pas de combat. Que se passe-t-il, capitaine? Hein? Des pirates, monsieur de Montfort. Ils viennent droit sur nous. Ces idiots vont se trosser à la côte. Vite, une chaloupe à la mer! Il faut tenter de les sauver! Hein? Ah mais il se paie ma tête! Qu'est-ce qu'on va faire de ce bout de chou, capitaine? Où sont ses parents? Il n'y a plus personne sur ce navire, capitaine. Probablement tous tombés à la mer. En ce cas, je l'adopte. J'ai toujours rêvé d'avoir un fils. Camarade, voici Eric, votre futur chef. Si j'en juge par les curieux fruits que portent les arbres des forêts de mon cousin, Monsieur Dargou n'a pas l'air de plaisanter. Je me demande si nous avons raison de poursuivre notre route. L'envie te prendrait-elle de nous attendre à l'auberge? C'est-à-dire, c'est peut-être plus prudent. Tu as raison, vieux drôle, séparons-nous. Au secours, mon fantôme! C'est un fantôme surgi de l'enfer! Qu'est-ce qui lui prend? Ce vieillard est fou? Il me prend pour un diable? Un fantôme! Que signifie? Un fantôme, monsieur, une apparition là, dans la cour! Le fantôme de monsieur Henri, votre cousin! Henri? Henri de Montfort? C'est grotesque! Aberrant, vous êtes ivre, Trulot! Ce jeune homme ressemble trait pour trait à feu votre cousin. Je ne comprends pas. Mais cela ne présage rien de bon. Faites entrer! Ah, ça, monsieur, que signifie? Vous refusez de vous faire connaître? Qui êtes-vous donc? Pardonnez-moi, monsieur. Voilà qui vous en apprendra davantage. Des actes de baptême, des certificats de titres nobiliaires, un testament. Oh, Ces documents, d'où proviennent-ils? Ce sont des papiers de famille. Des papiers appartenant au Montfort. C'est bien naturel, monsieur, puisque je les tiens de mon père, Henri de Montfort. Impossible! Mon cousin Henri de Montfort est mort en mer avec sa femme et leur très jeune enfant. C'est parfaitement exact, monsieur mon cousin. À un détail près, ce bébé capturé par les pirates a été élevé aux Antilles dans l'ignorance de sa véritable condition. Mais sa mère avait épinglé sous les vêtements du petit Eric tous les documents établissant sa filiation et ses droits. Cet enfant, c'est moi. C'est faux! Je refuse de vous croire! Vous êtes un imposteur! Mes parents ont consigné sous leur signature tous les signes distinctifs que je portais à ma naissance. La vérification est facile.
Est-ce là tout ce que vous avez comme preuve? C'est tout. Mais c'est plus que suffisant pour rentrer en possession de mon héritage, messieurs. Pauvre naïf. Lâche ça, canaille, ou tu es mort. Ah non! Non, ne tirez pas! J'aurais dû vous prévenir, je trouve un écu à 40 pas. Du calme, mon cousin. Pardonnez son geste à le noir. Soyez mon invité. Je vais vous faire conduire à la chambre d'honneur. Prenez quelques repos. Nous reparlerons de tout cela quand vous serez remis de votre voyage. Pauvre imbécile qui s'imagine que je vais me laisser dépouiller. Heureux de vous accueillir à ma table, beau cousin. J'ai fait engager toutes les démarches nécessaires pour faire reconnaître vos titres. Voilà aimable nouvelle. Comme vous le constaterez, il faudra que vous partiez pour Paris administrer les preuves de votre identité. Et cette missive vous servira grandement. En effet, cela devrait me faciliter la tâche. Merci. Une bonne nouvelle doit s'arroser. À votre succès. Je vous remercie pour cet excellent dîner. Si vous le permettez, je vais me retirer. Je comprends votre hâte, mon cousin. Passez une excellente nuit. Bizarre. Le comte d'Argout me semble de trop plaisante humeur. Cet endroit devient malsain. Il est temps de rejoindre Triple Patte. Ventre saint-gris, ils ont disparu, envolés. Ils n'arriveront pas à Paris, j'ai tout prévu. Je vous promets que nous récupérerons ces papiers. Personne à notre poursuite pour l'instant. Corne bleue! Ce sont les appels et ce vacarme au loin. Ma parole, on se bat par ici. Un carrosse! Du Dieu! Vite! Ces canailles sont au moins une douzaine. Arrière! Huron! Hardy, Baba! Colle! Là, une dame. Courage, madame! Me voici! À moi, monsieur. Bon sang! Elle s'évanouit! Elle est peut-être blessée. Madame, comment vous sentez-vous? Tout va bien. Pardonnez-moi, monsieur, ce moment de faiblesse. Vous êtes arrivé juste à temps, je vous dois la vie. Je ne sais comment vous exprimer ma gratitude. Monsieur, sans vous, je... Tout autre gentilhomme se fût comporté pareillement, madame. Remerciez plutôt le hasard qui m'a permis de vous arracher à ces brigands. Dites plutôt, mademoiselle, je suis Constance, Constance de Breteuil. M'est-il permis de connaître le nom de mon sauveur? Mais certainement, mademoiselle. Je suis Éric de Montfort, et voici Baba et Triple Patte, mes compagnons. Mes hommages, madame, mais quelle imprudence. Vous, si jeune et si jolie, vous risquez sur les routes sans la moindre escorte. Effectivement, c'est pure folie. Mais je suis la coupable, c'est moi qui ai refusé des anges gardiens. Mon père sera furieux d'apprendre ma mésaventure. Permettez-nous de vous escorter jusqu'à votre destination, mademoiselle. M'accompagner jusqu'à destination ou vous engager à la légère, monsieur? Je vais à Paris où je dois rejoindre mon père à la cour de notre bon roi. Quelle merveilleuse coïncidence! Nous nous rendons nous-mêmes à Paris. Si vous y consentez, nous veillerons sur votre voyage. Mille grâces, monsieur. Je ne sais si je le puis, mais j'ai eu si peur que j'accepte volontiers votre proposition. Mon père m'a chargé de lui amener certains papiers de famille extrêmement importants. Voilà qui est extraordinaire. Moi aussi, je m'en vais remettre au roi une supplique et soumettre à l'examen du juge d'armes de France les documents qui fondent le nom et les titres que je revendique. Quel incroyable hasard! C'est merveilleux, mon père va pouvoir vous prouver sa gratitude pour votre courage. Je serai très heureuse de présenter mon sauveur à mon père. Il est tout puissant auprès du roi. Il appuiera vos démarches et vos recommandations. Comment vous remercier? C'est moi désormais qui vais être votre obligé. M'est avis que la beauté de cette donzelle ne laisse pas indifférent notre grand adepte. N'arrête pas de roucouler à sa portière. Mauvais ça. Mais il faut dire qu'elle est bien jolie, la demoiselle. Ah, voici l'étape. Soyez les bienvenus dans mon auberge, mes seigneurs. Me permettez-vous de vous convier à notre table ce soir, mademoiselle? Bien volontiers, monsieur. Mais auparavant, je voudrais aller faire mes dévotions à l'église du pays. Constance, par ici, nous parlerons sans être vus. Allons, Triple Patte, détends-toi un peu, que diable! On n'est jamais trop prudent, fiston.
Baba, débouchez donc cette dernière bouteille. Je veux lever mon verre au succès de Monsieur de Montfort. Je bois au succès de votre entreprise, Eric. Permettez-moi de vous appeler par votre prénom. Mais avec le plus grand plaisir. Suis-je maladroite? Mon verre m'a échappé. Quelle catastrophe! Ma plus jolie robe. Oh, c'est trop bête. Ma foi, il ne me reste plus qu'à vous demander la permission de me retirer. Pardonnez-moi, messieurs, d'écourter cette charmante soirée. Je vous en prie. Bizarre, cette jeune personne est pourtant bien vive et habile à minauder. Et nous sommes seuls à avoir bu de ce vin. Oh, ça suffit, triple patte. Tu es fou, tu vois des complots partout. Ouais, tu as peut-être raison. Allons, vieux frère, achevons cette bouteille et montons nous coucher. Parfait. Ils ont sombré dans l'inconscience la plus totale. Je sens quelque chose. Des papiers cousus dans la doublure de cette veste. Nous brûlons. Attention à ne pas briser le cachet. Veuillez aller quérir une trousse à couture, tandis que je change les papiers de ce nigaud. Attention à ne pas effleurer ces papiers. Ils sont imprégnés d'un violent poison. Ce jeune sot va se ridiculiser et moi je vais gagner une récompense royale. Nous voici au terme de notre voyage, mademoiselle. Laissez-nous vous escorter jusqu'à l'hôtel de votre père. Notre jeune coq a l'air tout marré. Attendez de mes nouvelles, je m'occupe de vos intérêts. Au revoir, messieurs. Merci de tout. Mais t'avis, fiston, que mademoiselle de Breuil a bel et bien oublié ses promesses. Tu ferais mieux de solliciter directement une audience royale. Monsieur de Montfort, j'ai une lettre pour vous. C'est de mademoiselle de Breteuil. Enfin, des nouvelles. Mademoiselle de Breteuil m'a obtenu une audience auprès du ministre. Elle m'attend pour dîner en son hôtel de la place des Victoires ce soir même. Je n'ai pas obligé une ingrate. J'avoue que je n'y croyais pas. Brosse-moi mon plus bel habit. J'ai juste le temps de me préparer pour la visite au ministre. Me permets-tu un humble avis, fiston? Reste sur tes gardes jusqu'au dernier instant. Promis, vieil oiseau de mauvais augure. Monseigneur, je suis votre humble serviteur. Dites-moi l'objet de votre visite. Avant toute chose, monsieur le ministre, je désire vous remercier d'avoir bien voulu déférer à la prière de mademoiselle de Breteuil. Navré, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Voyons, je ne rêve pas, je vous assure, monseigneur. Je voudrais pouvoir me justifier. Pas un geste, misérable. Qui t'a envoyé? Réponds, misérable. C'est une effroyable méprise. Envoyez chercher monsieur de Breteuil. Son hôtel est 6 au coin des rues du Marais et du Trahoir. Tu ne manques pas de toupet, canaille. C'est ma propre adresse que tu me donnes là. Cesse de jouer la comédie. Et d'abord, qui es-tu? Je m'appelle Éric de Montfort. Imprudent coquin. La famille de Montfort s'est éteinte avec la mort du vieux duc voici des années. Et le seul héritier est le comte d'Argout. Prenez l'enveloppe scellée qui se trouve sous ma chemise. Elle contient les preuves de ce que j'avance. Garde attention. Les papiers que contient cette enveloppe sont empoisonnés. Leur simple contact suffit à tuer, d'après le ministre de la police. C'est grotesque. Ce sont des papiers de famille. Oh, misérable vermine! Je n'ai jamais lu aussi ignoble pamphlet et ramassis d'insultes contre le roi. Garde, emmenez immédiatement ce monstre à la Bastille. Mon Dieu, la Bastille! Vite! Il faut prévenir Triple Patte. Mademoiselle de Breteuil. Elle-même. Je suis venue juger de la bonne plaisanterie que j'ai jouée à votre maître. Une bonne plaisanterie en effet que de faire embastiller les gens. Que voulez-vous dire, monsieur? Éric à la Bastille? Je ne comprends pas. Ce devait n'être qu'une simple plaisanterie. Monsieur d'Argout m'a juré que rien n'arriverait à son cousin. Misérable sotte! Le sieur d'Argout ne plaisante jamais. Vous avez condamné Éric. Je ne vois plus qu'une solution. Barbe Rouge, allons. Il n'y a pas une minute à perdre. Je vous en prie, je suis désolée. Emmenez-moi avec vous. Je veux faire quelque chose pour sauver Éric. Dépêchons, garçon. La côte est surveillée. N'ayez crainte, capitaine. Nous avons pris la précaution d'endormir la patrouille avant de lancer le signal. Capitaine. Capitaine? Dans mes bras, t'as et sacripant. Tripe du diable, assez d'attendrissement. Il faut sortir Éric de ce cul de basse-fosse. Qui c'est celle-là?
C'est Constance. C'est une longue histoire. Nous verrons ça plus tard. Pour l'heure, nous avons mieux à faire. Voici le plan de la Bastille. Ouais, toute la question est de pénétrer dans la forteresse avant qu'il ne soit trop tard. Mes habits! Mon bonheur! À la garde! L'uniforme du lieutenant de la tour, il est prêt. Nettoyé Merci. et fraîchement repassé. Réveillez les enfants. Dépêchez-vous d'enfiler ça, vous allez faire une escorte du tonnerre. Et ces chariots, capitaine, plus vrai que nature, non? Votre ordre de mission, lieutenant. Halte là! Voici mon laissez-passer. Lieutenant Létienne des équipages militaires royaux. J'arrive de l'arsenal avec un convoi de poudre. Tout est en règle, monsieur. Allez, Laissez passer! Allez, viens m'aider, Allez, Et camarades, ne ferme pas cette porte! Il y a encore des tonneaux à descendre! Qu'est-ce qui te prend? tu vas voir. Hé, capitaine, c'est le moment. Pas un geste, messieurs. Vite, capitaine, suivez-moi. Il n'y a que des hommes à nous dans l'escalier. Pas un geste ou vous êtes morts. Les clés, vite. Je ne les ai pas. Elles sont chez le gouverneur. Enfer et damnation. Eric, tu es là? Ce n'est pas Dieu possible! Si, fiston, c'est bien moi. Mais nous ne savons pas comment ouvrir cette fichue porte. Laissez passer. Avec ça, on va y arriver. Ça fait plaisir de te revoir, sacré garnement. Père, par quel miracle êtes-vous ici? Ce n'est pas le moment de s'attendrir, les amis. Tout est paré en bas, vite! Au feu de l'eau! On y va! Mademoiselle de Breteuil, mais... Ce n'est pas ce que tu crois, Eric. Et tu peux lui dire merci. Merci. Qu'elle aille au diable, oui? Oh. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire, puisque le diable, c'est vous. Je me demande si la vie de pirate est ce qui convient le mieux à une jeune fille. Voyez-vous, mon cher Eric, je préfère le grand large aux prisons du royaume de France. Certes, j'en conviens. Cependant, nous avons peut-être encore une chance de nous réinsérer dans la société. Ah oui. Et vous avez une idée? Si nous sommes indésirables à Paris, pourquoi ne pas aller à Londres? N'y a-t-il pas là-bas la meilleure école navale? Non. Évidemment, cette ville n'est pas sans attrait. Et la dernière mode fleurit dans bien des boutiques. C'est à considérer. Vrai. Alors, allons vite en faire part à mon père. Bon, ce n'est pas de gaieté de cœur, mes enfants, que je vous vois prendre cette décision. Mais il sera dit que Barbe Rouge ne fera rien pour empêcher la bonne éducation de Galopin aussi décidé que vous. Je me suis déjà attelé à la délicate tâche des faux papiers. Désormais, pour l'état civil, vous êtes les descendants d'une riche famille portugaise, les Sao Martin y Marques. Voici suffisamment d'or pour vous payer les meilleurs maîtres de toute l'Europe. Adieu, mes enfants. J'espère vous revoir bientôt et bonne chance. Adieu, père, et prenez garde à vous. Merci de tout cœur, père, de ce que vous avez fait pour moi. Vous permettez que je vous appelle père? Avec le plus grand plaisir, mon enfant. Bon vent. Cap sur la Jamaïque. Voici ce qu'il nous faut. Un navire en partance pour Londres dans moins d'une semaine. Cet odieux Barbe Rouge s'évite encore. Mais quand serons-nous débarrassés de ce monstre? Ce n'est pas pour demain. Ce Forban bénéficie de la complaisance des autorités. C'est exact, monsieur. Je suis l'ami de la fille du gouverneur. Et je puis vous dire qu'il s'en passe de drôle dans son palais. Madame, c'est un grand honneur pour notre compagnie de vous compter comme passagère. Je crois qu'il nous reste une cabine qui devrait faire l'affaire.
Tout sera prêt pour votre embarquement, soyez-en sûrs, chère madame. Et j'ignorais que le gouverneur avait une fille. Parce qu'il fait froid. Mais ne regrettons pas notre ciel bleu des Antilles. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Milord. Êtes-vous le comte de Sao Martin? Certes, monsieur. Nous connaissons-nous? Le grand maître de l'Académie royale de marine m'a chargé de vous accueillir. Vous avez été, si je puis dire, chaudement recommandé par une lettre du vice-roi du Brésil. Je dois vous déposer à l'Académie après avoir bien entendu conduit votre charmante sœur jusqu'à la demeure que nous lui avons réservée. Je vous en prie. C'est exactement comme je l'imaginais. Sachez, mademoiselle, que je suis à votre entière disposition. Soyez assuré, monsieur, que je ne manquerai pas de faire appel à vous si nécessaire. Baba, mon bon, veuillez déposer mes malles dans le petit boudoir bleu que je vois là-bas. Soyez le bienvenu dans notre école, jeune homme. J'espère que vous vous plairez dans nos murs et que vous vous conformerez aux règles de notre institution. Mille grâces, votre seigneurie. Allez. Gentlemen, je vous présente un nouvel élève, Gao de San Martin y Marques. Vos ancêtres ont-ils servi à la mer, monsieur? En effet, messieurs. Mon père a conquis son nom à la pointe du sabre. Ainsi donc, monsieur, le nom de votre père est illustre sur mer. C'est curieux, jamais je n'en ai entendu parler. C'est étrange, moi non plus, je ne le connais pas. Eh bien, vous pouvez vous en féliciter, messieurs, et souhaiter ne jamais le rencontrer, vous ne pèseriez pas lourd devant lui. Peste! Notre nouveau camarade m'a l'air peu commun. Je me suis laissé emporter et j'ai failli me trahir. Mais la morgue et l'insolence de ces jeunes serins m'ont mis hors de moi. Connaissez-vous la nouvelle? Le père de Dalketh est mort au combat alors qu'il était pris en chasse par le pirate Barbe Rouge. Mais c'est épouvantable. Voyons, mais ce n'est pas possible, je ne puis le croire. Il paraît que pas un de nos marins n'en a réchappé. Les pirates n'ont fait de quartier à personne. C'est absurde! Jamais un pirate ne donnerait la chasse à un bâtiment de guerre, voyons. Il a parfaitement raison. Le père de Dalketh commandait un vaisseau plus puissant et mieux armé que n'importe quel pirate. À moins que ce ne soit l'inverse. Que voulez-vous dire? Que Barbe Rouge, prise en chasse, ait attiré le vaisseau de guerre dans un traquenard. Oui, mais c'est toujours aussi absurde. Je pencherais plutôt pour une rencontre avec une escadre française. Ou pourquoi pas portugaise. Je crois que vous avez besoin d'une sérieuse leçon. Vous osez lever la main sur le fils d'un père du royaume. À moi, la marine anglaise. Pas de quartier. Faites payer ces insolences à ce suppôt de pirate. Allons, approchez si vous l'osez, messieurs les marins d'eau douce. Vous qui n'avez jamais mis les pieds sur le pont d'un navire. C'est inadmissible, messieurs. Vous vous comportez comme des voyous. Ce gueux s'est fait le défenseur des pirates. Il voue une admiration sans borne au terrible Barbe Rouge. Votre attitude est déshonorante. Eu égard à vos brillants résultats et à vos hautes recommandations, j'attendrai que le conseil de discipline statue sur votre sort. Mais auparavant, j'exige que vous présentiez vos excuses à genoux à vos camarades. Jamais, sœur. Ils étaient tous contre moi, et je me suis battu loyalement. Je n'ai pas à m'humilier devant ces lâches. Comment osez-vous? Jetez-moi ce petit voyou au cachot. Il y restera au pain sec et à l'eau jusqu'à ce qu'il consente à implorer pardon publiquement. Cette jeune personne est décidément trop indépendante. Cela va finir par lui jouer un mauvais tour. Vous êtes beaucoup trop imprudente, mademoiselle Constance. Je suis une coquette, mon bon Baba, et je veux tout connaître et tout acheter. Ne suis-je pas riche à présent? Pour sûr, mademoiselle, mais... Il n'y a pas de mais, Baba. Peste, cette donzelle ne manque pas de ressources. C'est bien elle. Mademoiselle de Breteuil, comment on se retrouve? Mais enfin, monsieur, je ne vous permets pas. Je suis Mona Sao Martin y Marques. Et moi, le cardinal de Richelieu. Je vous conseille de ne pas faire d'esclandre. Les policiers anglais sont très stricts sur la bienséance. Mais enfin, monsieur! Ne montez pas sur vos grands chevaux.
Soit, je sais qui vous êtes, mais peut-être pourrions-nous trouver quelque arrangement. Je sais que vous avez rejoint les rangs du terrible et très riche Barbe Rouge. Que voulez-vous? Je ne sais pas au juste. Disons que votre protecteur pourrait se montrer généreux à mon égard, par exemple. Combien voulez-vous pour le prix de votre silence? Peut-être ai-je assez d'économie. Nous gagnerons du temps l'un comme l'autre. Oh, vous valez bien plus que cela, ma chère. Je vois. Cette fois, vous avez gagné. Les dogs, vite! C'est notre seule chance. Lâchez-moi, brute! Je suis des vôtres! Enfin, un aveu qui vient droit du cœur. Baba, tu n'as rien? Est-ce que ça va? Oui, ça va aller, mademoiselle Constance. La garde! Ah, officier, je suis un émissaire de la police du Royaume de France et je viens arrêter cette femme, mademoiselle de Breteuil, une redoutable aventurière. Relevez celui-là et dispersez-moi tout ce beau monde. Un émissaire, dites-vous. Un émissaire du Royaume de France. Vous ne savez donc pas que nous sommes en guerre. Embarquez-moi ce gaillard. Il sera jugé comme espion au service de la France. Quant à cette gourgandine, nous allons lui faire goûter au plaisir des prisons pontons du Royaume d'Angleterre. Pauvre mademoiselle, il faut prévenir Eric. Sache, mon brave, que ton maître est au cachot. Il y restera jusqu'à ce qu'il cède. En attendant, toute visite est interdite. Mais monseigneur, c'est une question de vie ou de mort. Qu'importe. Le règlement est le règlement. Disparais maintenant, mon gaillard. La tête de Barbe Rouge a été mise à prix. Il ne tardera pas à tomber. On le verra bientôt se balancer dans une cage en fer à l'embouchure de la Tamise. Laissez mon maître tranquille. Il en a bien assez comme ça avec sa captivité. Nous te laissons avec ton domestique, pirate. Capitaine, Constance a été arrêtée par la police, dénoncée par l'intendant Lenoir qui l'a reconnue. J'ai fait prévenir Barbe Rouge. Sait-on où elle se trouve? L'officier a parlé de Ponton, mais... Damnation, les prisons pontons de Londres sont de sinistres renommées. C'est abominable, il faut agir très vite. Je présente mes plus humbles excuses à sa seigneurie, le grand maître de l'Académie de Marine, ainsi qu'à tous mes camarades. À la bonne heure, jeune homme. Considérant votre contrition et vos 2 mois de cachot, je vous absous et ne recommencez plus. Baba, il faut déguerpir. Ce garde doit savoir que je suis le fils de Barbe Rouge. Arrêtez cet homme! C'est le fils de Barbe Rouge! Oyez, bonnes gens, 10 000 livres de récompense à qui capturera mort ou vif le fils de Barbe Rouge. Eh bien, mon garçon, ta tête a été mise à prix. 10 000 livres mort ou vif. C'est beaucoup moins que pour ton père, mais c'est un bon début. Voilà ce dont je me serais bien passé. Allons, mon garçon, ne te laisse pas gagner par l'amertume. Nous allons trouver une solution pour sauver la belle Constance. Écoute ce que nous allons faire. C'est un pli, Excellence, que je dois remettre en main propre au jeune Lord Dalketh. Certainement. Cunningham, faites venir Dalketh. Lord Dalketh, j'ai pour vous un billet de la part de la fille adoptive de Barbe Rouge. Cette jeune personne prétend me transmettre les dernières volontés de mon père. Excellence, il faut absolument que j'obtienne l'autorisation de voir cette personne. Je vais tenter d'intervenir en votre faveur, mon jeune ami. Lord Dalketh, je suis le domestique de la fille de Barbe Rouge, et je voulais savoir, Excellence, si vous avez bien reçu son message, car elle m'a chargé de vous accompagner. Oui, eh bien, dis à ta maîtresse que j'ai obtenu l'autorisation de lui rendre visite. Nous irons dès demain. Rendez-vous ici à 9h. Certainement, my lord. J'ai acheté un coffre de 8 canons, tout est prêt. Parfait, chacun connaît son rôle, alors souhaitons-nous bonne chance. Je vous attendais, my lord. Parfait, mon ami, vous êtes ponctuel. Mais Martin, je veux dire... Eric, mon cher, Eric de Montfort, fils du terrible Barbe Rouge. Je vous conseille de me donner gentiment votre laissez-passer pour le ponton. Vite! Merci, mon bon Dalketh. Lieutenant, je suis Lord Dalketh. Voici mon ordre de mission. À vos ordres, my lord. Ohé, du ponton! Ne tirez pas, service du roi! Votre visite nous a été annoncée, Lord Dalketh. Et j'ai reçu instruction de vous laisser rendre visite à Mademoiselle de Breteuil. Sergent, accompagnez le visiteur.
Si vous voulez me suivre, my lord. La fille de Barbe Rouge est au fer et isolée des autres prisonnières. Garde, ouvrez la porte. Yes, sir. Sergent, cette gourgandine apparaît-il des révélations confidentielles à me faire? Je désire lui parler seul à seul. Navré, High Lord, les soldats vont sortir, mais moi je reste avec vous, ce sont les ordres. Voilà, my lord, nous sommes seuls. Je vous jure que pour ma part, je n'écouterai pas. Vous êtes sûr que personne n'entendra rien? Absolument, my lord. Alors pas un cri! Ouvre cette cage et enlève ses fers à cette demoiselle! Je vous en prie, ne tirez pas, je vous en supplie. Oh, je savais que tu ne m'abandonnerais pas, Eric. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment eu peur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Vite, ôtez cette robe. Mon entretien est terminé, messieurs. Vous pouvez entrer. Sergent, donnez votre uniforme à cette dame et entrez dans la cage. Vous aussi, soldat. Vous faites un sergent tout à fait convenable, ma chère. Vous pourriez peut-être vous engager dans l'armée. Il faudrait alors que je sois amiral. Je suis prête. Alors en route. Souhaitons que Triple Patte soit bien au rendez-vous. Bien manœuvré, Baba. Avec ce brouillard, ces gaillards ne nous ont pas vu arriver. Les canons sont chargés de mitraille jusqu'à la gueule, Triple Patte. Pourvu que le capitaine et Mademoiselle Constance puissent sortir avant que cela ne devienne l'enfer là-dedans. Feu à volonté. Maintenant. Et voilà, Constance et Eric, feu. Continuez à la mitraille. Il faut couvrir nos amis. Kermadec, lance des filins à la traîne. Toute la toile d'or. Hardi les garçons. C'en est fallu de peu. Maintenant, je peux dire définitivement adieu à mes espoirs de devenir capitaine. Qu'importe, mon garçon. Personne ne devient pirate par conviction, même si personne ne le devient contre son gré. Joliment dit, Triple Patte. Je t'enrôle dans mon armée. Il décroche, capitaine, il décroche! Eh bien, nous voilà tranquilles pour un moment. Oui, mais notre situation n'est pas brillante. Nous sommes au milieu des récifs, la tempête menace, et la nuit est noire comme de l'encre. Nous allons attendre sagement demain, puis nous tâcherons d'atteindre la lagune Huani. C'est une baie abritée, parsemée d'îlots, et nous pourrons réparer. Culez partout, parez au mouillage! Vous deux, vous restez près du canot. Panoplie et l'enclume, vous venez avec nous. Nous allons en reconnaissance. Grand bien. Idyllique. C'est le seul mot qui me vient à l'esprit. On va pouvoir faire provision d'eau, en tout cas. Eh, vous deux, retournez au navire et ramenez les tonneaux. Oh, elle est délicieusement fraîche. Qui êtes-vous et que voulez-vous? C'est nous qui posons les questions ici. Ça, c'est ma part, ça. Et avec ça, tu me mets quelques babioles, là. Et les babioles, là, c'est aussi dans ma paire, là. Silence! On les a trouvés près du ruisseau. Tout seul? Oui, capitaine. Seul, personne d'autre. Alors vous m'entendez, vous autres? Trouvez-moi le bateau qui a amené ces deux-là. Et conduisez-les avec les autres. Nous verrons ce que l'on peut en tirer. Eh ben, on peut dire qu'on a de la chance. Voilà un petit brick qui fera notre affaire. Vous croyez? Descendez sagement vers la plage. Vous allez pouvoir expliquer à Barbe Rouge ce que vous avez fait de ces deux protégés. Madoué, vous avez dit Barbe Rouge? Pauvre de nous. Assez de jérémiade, il fallait y penser plus tôt. Allez, avancez. Vous avez 2 minutes pour me dire où sont les deux jeunes gens qui se trouvaient près du ruisseau où je vous branche à cette vergue. Alors, qui vous commande et d'où venez-vous? Eh ben, nous sommes sur la Miséricorde. Capitaine Morteau. Les jeunes gens sont avec lui. Morteau, connais pas. Et lui va apprendre à me connaître. Ça fait 2 jours déjà qu'ils mènent leur sarabande macabre. Mon Dieu, qu'allons-nous devenir? Avoir leur mine réjouie, rien de bon, assurément. Mais qui êtes-vous? Et comment êtes-vous arrivé ici?
Je suis le duc Francisco de la Cruz, gouverneur de Mérida. Et voici ma femme Clémente. Ces forbans ont donné la chasse à notre navire et nous retiennent maintenant en otage, espérant tirer un bon prix de nos têtes. Nous allons vous tirer de là. Par Dieu, que le ciel vous entende, madame. Oh, pardon, je suis Constance, Constance de Breteuil, et voici mon ami Éric de Montfort. Vous avez dit Constance de Breteuil? J'ai connu il y a longtemps une dame qui disait s'appeler ainsi. Est-ce possible? Vous auriez connu ma mère? Madeleine, elle s'appelait Madeleine. Oui, c'est bien ça. Je l'ai connue, mademoiselle. On va attendre. D'ici peu, ces gaillards ne seront plus en état de réagir. Vous aviez raison de penser que de Breteuil n'était pas le vrai nom de ma mère. Elle m'a raconté son histoire. Et le chemin de la miséricorde m'a séparé de ma pauvre mère. Chut! Attention! J'ai vu briller une arme sous la lune là-haut sur la colline. Ce sont les nôtres qui viennent nous délivrer. Tenez-vous prêts. Santa Madonna! Barbe Rouge! Emparez-vous de lui! Par ici, jeunes gens. Corne de bouc! Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là? Continuez, capitaine, je vais les retarder. Venez! Doucement, père. Cette dame attend un enfant. Voilà. Maintenant, reposez-vous. Ces maudites canailles nous laissent un peu de répit. Et vous deux, formez un siège avec vos fusils et portez cette dame. Par tous les diables de l'enfer, nous sommes laissés bêtement berner. Par ici, vite, ménagez vos munitions, nous ne les aurons pas comme cela. Bon, visiblement, tu n'as rien compris à ce que je viens de dire, mais ça ne fait rien. Mais tu nous as sauvé la vie, l'ami. Aidez-moi plutôt à la soulever. Nous allons l'asseoir contre le talus. Vous êtes sûr que tout va bien? Mais oui. Et vous? Qu'attendez-vous pour prévenir ceux du Faucon Noir qu'ils nous sortent de ce guêpier, au lieu de sourire comme un imbécile? Et Caronade, le Faucon Noir en feu! Triple patte, et vous, mes vieux compagnons? Du calme, l'ami! Tu vas te faire tuer inutilement! Courage, Baba, nous les vengerons. Oh! Quelle triste fin. Il faut sortir de ce trou si nous ne voulons pas y finir nos jours. Panoplie, demande-lui si son village est loin et s'ils sont nombreux. Il dit que c'est à une demi-journée de pirogue et qu'ils sont très nombreux. À quoi pensiez-vous, père? À prendre ce morceau de vitesse, à lui voler son navire. Mais la partie paraît difficile. Oh là, Barbe Rouge! Prends-nous le duc et son épouse! Nous vous laisserons aller! Mais oui, viens donc les chercher, morteau! Montre-toi que je vois ta face de rat et que je puisse te regarder droit dans les yeux! Merci, capitaine, cela vous honore. Mais c'est à nous que ces gaillards en veulent. Ils savent le prix d'un grand d'Espagne. Ils ne vous lâcheront pas tant que nous serons avec vous. Et croyez-vous que je vais livrer une femme enceinte et oublier la mort de mes vieux compagnons et la fin de mon navire? Jamais! Regardez! Triple patte, Carmadec! Ils sont avec les Indiens! Corne de bouc, mortos se replie! Feu! Feu partout sur ces canailles! Ah, quel miracle es-tu encore en vie, vieux compagnon! Ça fait plaisir de vous revoir, capitaine. Désolé pour le Faucon Noir. Nous n'avons rien pu faire. Reste avec Constance. Figure-toi que nous avons ici une dame prête à donner le jour à un petit duc espagnol et qui peut avoir besoin de tes services. Mais capitaine, je ne suis pas un vrai chirurgien. Non, ça nous le savons, vieux charlatan.
Quant à nous, il nous faut couper toute retraite aux pirates. Hardi, garçon! Nous avons un navire à récupérer! Parlez-lui, occupez son esprit. Racontez-lui ce que vous voulez, mais parlez. Oui, racontez-moi encore. Comme je vous l'avais dit, ma mère était une pauvre fille. Dans sa Bretagne natale, elle a connu un jeune homme aux activités un peu louches. La contrebande par mer était chose courante à cette époque. Mais les douaniers ne font pas de distinction. Et c'est elle qui fut embarquée et déportée. Le convoi toucha à l'île de la Tortue. Et ordre fut donné aux femmes qui constituaient le gros de la cargaison de rester à bord. Puis... Par la grâce de Dieu, je vous déclare mari et femme. Au suivant. Madeleine de Breteuil. Cette pauvre femme se retrouva mariée à un grand escogriffe dont elle ne connut même pas le nom. Par la grâce de Dieu, je vous déclare mari et femme. Au suivant. Ce dernier, après une beuverie sans fin, s'embarqua le soir même pour une chasse partie, sus au galion d'Espagne. Alors qu'elle croyait par cet acte de mariage être devenue une femme libre, il n'en fut rien. Elle fut vendue 30 écus, avec obligation de servir 3 ans ses nouveaux maîtres. Franchement maltraitée, mais le travail y était terriblement pénible. C'est dans ce camp de prisonniers que je suis née. Ma mère n'a jamais voulu me dire le nom de mon père. Le connaissait-elle elle-même? Tant de pauvres gens ont souffert pour construire ce nouveau monde. À la terre! Damnation! Ces maudits chiens nous coupent la route! Par ici! Vite! Visez juste, compagnons! Il faut les empêcher de s'emparer du navire! Nous ne formons pas une cible facile à repérer. Avec un peu de chance, ils vont continuer à tirer trop. Le seul moyen de se tirer de ce mauvais pas, c'est de prendre le navire. Ils ne doivent pas être nombreux là-dessus. Oui, il faut créer une diversion. Vous vous occupez de Morteau, tandis que moi, je me jette à l'eau. Ça peut réussir. Nous allons simuler un assaut général. Prêts, vous autres? Alors feu! Bien joué! Qu'est-ce que c'était? Un coup de feu. Damnation, qui a bien pu tirer? Messieurs, vous avez 3 secondes pour quitter le navire. Tout va exploser. Eh bien, prévenons Barbe Rouge que nous sommes maîtres de ce bâtiment. Canonnier, pointez sur Morteau. À la bonne heure. Je vois que Eric et Baba ont réussi. Messieurs, une dernière salve pour l'honneur. Et direction vers notre nouveau navire. Vos amis sont extraordinaires, mademoiselle. Ils ont réussi. Mes amis sont les meilleurs du monde. Je sais que ma mère a tout fait pour me revoir, mais elle fut sûrement contrariée par les événements. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Je veux savoir si le grand gaillard roux qu'elle a épousé à la Tortue ne serait pas devenu Barbe Rouge. Sapristi, vous voulez dire? Je crois que c'est lui, mon véritable père. Qu'est-ce que c'est? C'est le bruit d'un canot qui vient de se ranger. Mes enfants, je suis heureux de vous annoncer la naissance du petit duc Alfonso de la Cruz, l'enfant du Nouveau Monde. Comme je suis heureuse. Qu'y a-t-il, père? On dirait que ce médaillon vous intrigue. J'ai cru un instant reconnaître cette personne. Qui est-ce? Ma mère. Elle est très belle. Vous lui ressemblez. Où est-elle à présent? Je crois qu'elle est morte. Dites-moi, père, l'avez-vous connue? Et comment le savoir? Tout ça est si loin. J'ai connu tant d'aventures. Et puis, ces portraits sont peints à si petite taille qu'ils se ressemblent tous. Je comprends votre chagrin et votre désir de savoir. Ce désir de retrouver vos racines. C'est vous l'enfant du Nouveau Monde, Constance. L'enfant d'un monde de bruit et de fureur. Et pour cela, je vous considérerai toujours comme ma propre fille. Tout notre vent! Par tribord arrière! C'est une jonque de commerce. Pas de quoi affoler les foules. Et alors?
Et la réputation des mers du Sud. Des rares esquifs que nous avons croisés en chemin, aucun n'est venu se mesurer à nous. Il faut dire que nos flancs noirs de goudron laissent voir une rangée de batteries qui a de quoi faire réfléchir les pirates malais eux-mêmes. Carguez les voiles! Es-tu bien sûr de ne pas vouloir être accompagné par Eric? Père, c'est tout réfléchi. Je prends le commandement du Grand Canot pour aller à terre. Je dois y rencontrer les négociants de Baoshan. Méfie-toi, Constance. L'avant-port de Shanghai est un vrai coupe-gorge. Je vous promets de laisser ma poupée ici et d'arborer mon air d'aventurière. Ça va comme ça? Pas d'héroïsme inutile. Ils sont trop nombreux. Père, était-ce bien raisonnable de laisser notre Constance se rendre seule à terre? Le 6 des nôtres l'accompagne. Ensuite, nous veillons au grain. Alors? Je ne suis pas rassuré. Dans ce pays, les troupes impériales ne valent guère mieux que les ladrones. Les quoi? Les ladrones, les voleurs, comme les nomment les Portugais de Macao. Constance est une grande fille. À genoux devant Madame Ching. Relève-toi et dis-moi qui tu es. Et toi? Qui es-tu pour me faire enlever par tes ladrones? J'aime l'arrogance des femmes de ton pays. Mais vois-tu, ici les choses sont immobiles. Il n'y a pas de place pour la morgue et l'insolence. Vu le capharnaüm de ta cabine, il ne reste guère de place pour quoi que ce soit, en effet. Emmenez-la. Lâchez-moi, sale brute! Brigand! Canaille! Hé! L'une d'entre vous comprend-elle ce que je dis? Je parle un peu votre langue. Où suis-je? Et qui est cette Madame Ching? Elle est devenue chef de l'escadre noire. Elle commande une armée plus puissante que l'armée impériale. Plus de 1000 pirates. Toi, viens par ici. J'ai appris ta filiation avec Barbe Rouge. Tu ne m'as pas dit ça, cachetière. Tu ne m'as guère laissé le temps de parler. Oui, la renarde ne veut pas entrer en lutte avec les escadres françaises. Aussi ne fera-t-elle pas de demande de rançon. Tu vas nous libérer? Ne sois pas naïve, toi et tes matelots dès lors, considérez-vous comme bel et bien perdu pour le monde des Occidentaux. Vois-tu, les augures ne te sont pas favorables. Tes jeux divinatoires devraient, toi, te faire réfléchir un peu plus. Les miens ne m'abandonneront pas. Désormais, tu seras à mon service. J'ai toujours pensé qu'une femme pirate, car tu es pirate, je le sais, ferait une excellente suivante pour une autre femme pirate. Écoute bien et retiens la leçon. Toi, misérable, je vais t'envoyer aux notables de la ville avec mission de négocier la vie de ses habitants contre une forte rançon, faute de quoi mes ladrones attaqueront, brûleront les maisons et passeront les habitants au fil de l'épée. Va. Que crois-tu que feront les habitants de cette ville? La position de cette ville est hors de portée des maigres canons de ton escadre. Cela va permettre aux habitants de résister. Leur peur de la renarde est telle qu'ils préféreront négocier. Eh bien, l'avenir nous dira. Un accord est trouvé. Le versement se fera au retour des pirates. La renarde a délibérément refusé l'assaut de ses hommes. Les augures ne lui étaient pas favorables. En attendant que les fonds de la rançon soient rassemblés, elle restera là. Je ne crois pas à la renarde si maligne. Soit elle est sûre de son fait, soit plutôt elle est totalement sous l'emprise de ses superstitions. Second, tu embarques la femme pirate à ton bord. Lâchez-moi! L'escadre commandée par le second a continué sa remontée du fleuve, semant l'horreur et la destruction sur son passage.
Qu'allons-nous devenir? Je ne sais pas. Nous allons être vendus à l'équipage de la Renarde. Le faucon noir. Ce sont les tiens. Faut-il que je demande une rançon ou faut-il que je te tue? Avec mes 6 matelots, nous faisons une marchandise de valeur, capitaine. Tu devrais y réfléchir. Qu'elle propose elle-même le montant de la rançon. Si le chiffre me paraît correct, j'aviserai. Trop, c'est flouer tes amis. Pas assez, c'est prendre le risque de ne pas retrouver ta liberté. Voilà bien un dilemme dont je me serais passé. Alors avez-vous négocié notre libération? Avez-vous négocié un bon prix? Arrière, friponne! Tu connaîtras ton sort, Piana, c'est ton... Le montant est accepté. L'échange se fera demain. Père, oh, comme ça fait plaisir de vous retrouver. Tu nous as fait une belle peur, fillette. Tout est bien qui finit bien. Mais reste encore au faucon noir à retrouver la haute mer. Oui, mettons le plus de distance possible entre ces maudits ladrones et nous. Ces hommes sont terribles. Damnation, la renarde! Regardez derrière nous! Le faucon noir est pris en tenaille par l'avant-garde de l'escadre noire. Oh là, l'équipage! Culez partout! On arrête tout et on reste sur nos positions en attendant de voir! Voir quoi? Ces hommes sont des démons! Faisons une percée, filons d'ici! Non! La renarde n'osera pas nous donner l'assaut. Comment peux-tu être aussi sûr de toi? Ne les laissons pas prendre l'avantage de l'attaque. Je commence à comprendre cette femme. Elle ne prendra pas l'initiative du combat. Elle est trop prudente. Ça fait déjà 3 jours que nous attendons. Nous ne pouvons pas rester éternellement ici. Il faut trouver rapidement une solution ou tenter le passage en force. Savoir que Madame Ching a peur du dragon. Dis donc, Lee, tu ne dérailles pas un peu? Oh. Non, il a raison. Tirons avantage des superstitions de la renarde. Alerte! Alerte! Des centaines de ladrones attaquent! Damnation! Baba! Vite, installe la mousqueterie dans les vergues et feu à volonté! Regardez! Le fleuve est couvert de ladrones qui viennent nous donner l'assaut. Ils sortent comme des mouches. Capitaine, vite! Les ladrones entrent par les sabords et tentent de mettre le feu au navire! Eric, occupe-toi du front! Ces démons surgissent de partout. On a l'impression que pour un de tomber, 2 s'en relèvent. Constance! Que s'est-il passé? Mais quelqu'un peut m'expliquer? C'est la renarde. Elle ne veut pas d'un combat. Les augures ne doivent pas lui être favorables. Elle aura donné l'ordre de cesser l'attaque par cette fusée éclairante. Mais les ladrones arrivaient du côté de son lieutenant. Mais tant mieux si elle diverge de point de vue avec ses hommes. En attendant, maintenons notre vigilance. Baba, fais doubler la garde. Je crains par-dessus tout une attaque de nuit. Triple patte, quels sont les dégâts? Ce n'est guère brillant, capitaine. Nous avons perdu 4 hommes. Et nous avons 8 blessés légers. L'épreuve a été rude. Que chacun prenne du repos. Demain sera une dure journée. Je crois savoir comment nous tirer d'affaire. Moi aussi. Il suffit de nous envoler au-dessus des embarcations de la renarde. Je ne plaisante pas. Je connais les croyances de la renarde. Il faut la prendre à son propre jeu. Laissez donc sur le Yangtze ces papillons noirs que sont vos soucis et descendez prendre un repos bien mérité. Les papillons noirs. Mais oui, c'est cela la solution. Vous sentez-vous bien? Très bien. Je vous remercie de m'avoir soufflé la solution. C'est bon, doucement. Êtes-vous retombé en enfance pour faire des constructions en bambou? Et vous, serez-vous adulte un jour? Toujours à vous croire plus fort que les autres. Ne vous fâchez pas, très cher, je plaisantais, mais dites-moi plutôt ce que vous faites.
Puisqu'on se trouve dans le sens du vent, je propose d'envoyer chaque soir des cerfs-volants de toile, en forme de papillons noirs, sur lesquels Lee, notre cuisinier, inscrira un proverbe en idéogramme qui prédira la défaite prochaine de la renarde face au dragon. Et vous pensez réellement que la renarde, cette femme qui commande au doigt et à l'œil une armée de 1000 brigands, va se laisser prendre un instant à votre jeu? Oui. Et maintenant, laissez-moi, je vous prie. Avez-vous vu le nouveau jeu de Constance? Cette fille m'étonnera toujours, vraiment. Nous examinons la possibilité de contourner par la voie de terre et de prendre la renarde par surprise. Il suffira. À la nuit venue qu'une compagnie de 30 hommes gagne la rive à la nage et passe par l'arrière de ces collines. Oui, c'est faisable. Je me propose d'organiser cette embuscade, hein? Je viens avec toi, capitaine. Je me charge de trouver les volontaires et je m'occupe des préparatifs. Ça veut dire quelque chose, ça? Ça veut dire que le dragon du grand voilier parle une parole de vérité et que le dragon va donner la chasse à la renarde. Oh, voilà une bonne idée. C'est justement ce que nous allons faire cette nuit. Bon, Baba, tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Non, non, mademoiselle Constance, je plaisantais. Bon, allez, Lee. Envoyons notre cerf-volant. Bien misé. Demain, nous en enverrons 10 ou 15 si nous le pouvons. Oui, mademoiselle Constance. Lee va se mettre au travail. 公主陛下，请看，龙比狐狸还厉害。Tout le monde est là? Oh. Ce village ne figurait pas sur la carte. Il faut le contourner. Bon sang, cette sale bête va nous faire repérer. S'il y a beaucoup de villages comme ça, nous ne sommes pas près d'arriver. Le jour ne va pas tarder à se lever. Il nous faut trouver une cachette pour passer la journée ou nous perdrons l'avantage de la surprise. Oui, ce petit bois fera l'affaire. Nous allons passer la journée ici et nous reprendrons notre route à la nuit tombée. Passe-moi du bon vide. Ouais, il est beau celui-là. Regarde. Ça va marcher. 啊，你看越来越多风筝，怎么那么多啊？到处都是风筝，这从哪里来的？ Voilà le campement des hommes qui s'occupent du ravitaillement des ladrones. Il faut les couper de la rive afin d'isoler la renarde. Oui, nous allons les avoir par la fin. Victoire! Il détale, la place est à nous! À nous deux, la renarde! Je vais vous affamer, toi et tes hommes! On ne voit rien. J'espère que tout s'est bien passé. Ah, tout s'est bien passé, regardez. Hola, du faucon noir. Hein? Je suis le porte-parole de la renarde et je voudrais parler au capitaine de votre navire. Je suis le capitaine. Qu'est-ce que vous voulez? La renarde vient se rendre. Elle dit que vous lui avez ouvert les yeux, qu'elle se repentit et qu'elle veut vivre maintenant dans la vérité et l'honnêteté. Qu'est-ce qui se passe? La renarde vient se rendre. Hein? Elle dit que vos papillons noirs l'ont fait réfléchir et qu'elle désire que vous la remettiez aux autorités impériales. Mais il n'en est pas question. Dites-lui que nous sommes des étrangers et que nous ne pouvons pas faire ça. Elle dit qu'elle comprend et que par conséquent, elle va se retirer dans un monastère dans la montagne.
l'ancre. Hissez les voiles. Cap sur la mer de Chine. C'est incroyable. Pour éviter toute concurrence, les Hollandais ont payé les souverains des îles avoisinantes pour qu'ils détruisent tous les arbres à muscade ou à clous de girofle afin de pouvoir concentrer ces cultures dans l'île d'Amboine. Et comme vous l'avez constaté, pas question de venir y chercher des plants, l'île est bien gardée. Bon, c'était encore une mauvaise idée que de vouloir faire le commerce des épices. Pas du tout. Il suffit de nous procurer des plants et de les acclimater dans un autre endroit. Vu le côté lucratif de l'entreprise, le jeu en vaut la chandelle. Les Hollandais en tirent un énorme bénéfice. Et comment se procurer ces plants sans être reçu à coups de canon? Il existe un trafic de plants avec les Philippines. Si vous le souhaitez, je peux vous mettre en rapport avec quelqu'un qui pourra vous aider. Un vieux bavard, qu'attends-tu pour prendre la route au nord-nord-ouest? Comme vous voudrez, capitaine. Barque bien gouvernée, à bon port et toujours menée. Voilà, c'est ici que nous avons rendez-vous avec le commanditaire. Mais c'est le noir? Que faites-vous ici? C'est vous notre commanditaire? Vu comme le monde est petit. Quel mauvais coup préparez-vous? C'est à croire que c'est le destin qui vous met sur mon chemin. Le noir, l'intendant fourbe du non moins perfide Monsieur Dargout, mon oncle. Sachez, jeune homme, que je ne suis plus depuis fort longtemps l'intendant de Monsieur Dargout. Du reste, le saviez-vous, le bougre est décédé et le domaine vous revient de plein droit. Comme c'est intéressant. Mais prenez place, mon cher le noir. Ce ne sont pas ces quelques jours que j'ai passés dans une prison anglaise qui vont troubler la joie de revoir un pays. Ni le temps passé dans un cachot humide de la Bastille. Oh, canaille, je ne sais pas ce qui me retient. C'est quoi ce traquenard, le noir? Oh non, c'est très sérieux et je me félicite que nous nous soyons rencontrés. Je vous procure des plants de giroflier et de muscadier. Et vous m'aidez à retrouver un trésor qui se trouve dans une région voisine. D'ailleurs, ces deux affaires sont liées. Comment allez-vous vous y prendre pour obtenir des plants en bon état? N'ayez crainte, je vous fournirai des semis prêts à germer. Quant à la manière de me les procurer, c'est mon affaire. Sachez seulement que ces graines vous seront livrées par une jonque qui viendra se placer bord à bord avec vous dans la plus grande discrétion. Parfait. Nous l'attendrons. Et ce trésor, peut-on savoir comment vous en avez appris l'existence? C'est un vieux Khmer, gardien d'un temple fabuleux, qui m'a dévoilé le secret. Pour mener à bien une telle expédition, il me fallait une activité commerciale pour pouvoir pénétrer dans le royaume du Siam. Or, ils sont demandeurs d'épices. Mais nous n'avons même pas le moindre plan pour l'instant. Qu'importe, je vous sais habile négociateur. Le noir. Que c'est agréable de vous entendre parler de nous en ces termes élogieux. Ne plaisantez pas, c'est très sérieux. Si vous le désirez, j'ai ici un cotre, la recouvrance, qui nous permettra de remonter le fleuve Mekong jusqu'au Grand Lac. Mon cher le noir, mon pistolet restera braqué sur vos côtes jusqu'à notre retour ici. Triple Patte et Baba, vous resterez à tendre la jonque. Nous embarquerons dès demain sur la recouvrance. Dites-moi, je ne vous ai pas entendu réagir à la nouvelle de Le Noir. Vous pouvez retrouver vos titres de propriété. Êtes-vous heureux, mon cher Éric, de devenir le comte de Montfort-Châtelain? Ne riez pas, ma chère. Figurez-vous que j'y songe très sérieusement. Je serais heureux, après toutes ces aventures, de mener une vie simple et tranquille. Loin de la fureur des combats et du son du canon? Vous êtes incorrigible. Si vous le vouliez, Constance. Oui. Non, enfin, je voulais dire que... Que vouliez-vous dire? Non, rien. Allons rejoindre les autres. Nous allons arriver à l'embouchure du Mekong. Allons, cher Éric, un peu de courage. Est-ce si difficile à dire? Droit devant, barrage sur le fleuve! Corne de bouc. Et voilà qui n'était pas prévu. Nous avons dû passer la frontière de la Cochinchine et nous arrivons maintenant au royaume du Siam. Bienvenue à bord, monsieur l'ambassadeur. Je lui ai demandé si nous pouvions être reçus par son souverain et il pense que cela ne pose pas de problème. Mais en attendant, nous devons rester ici. Il nous invite, si nous le désirons, à aller à terre.
Cthulhu? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les marchands invisibles. Les marchands invisibles? Tu vas voir. On peut pas dire le contraire, ils sont vraiment invisibles. Ça ne doit pas suffire. L'enclume, tu as quelque chose dans ta besace? Ouais, mademoiselle, j'ai apporté des présents pour le cas où. C'est comme ça que l'on fait du commerce ici. Mais présentement, il ne faut pas rester ici. Pourquoi? C'est drôle. Il faut partir. Je crois que les gardes du roi sont de retour. Que se passe-t-il, père? On a de la visite, et quelle visite! Royale! Le souverain du grand royaume de Siam accepte de vous accorder audience. Dites à votre honorable souverain que c'est un grand honneur pour nous et que nous sommes très heureux. Nous lui apportons une lettre de notre roi. J'en suis très fier. Et je dirai à mon souverain bien-aimé roi du Siam que vous lui accordez la grâce de votre visite. Il vous recevra demain en fin de journée. Tout est arrangé, grand chef. Vous aurez les armes comme convenu, mais après l'expédition. Combien de fusils? Beaucoup. Plus que tu n'as de guerriers, grand chef. Mon souverain bien-aimé roi du Grand Siam vous attend, honorables étrangers. Il met à votre disposition ces quelques éléphants. Le palais est-il si loin? Oh non, Excellence, il est juste là. Mais mon bien-aimé souverain ne voudrait pas que vous puissiez penser un seul instant. Alors, nous irons à pied. Comme vous voulez, Excellence. De l'or. Vous devez savoir que le roi ne se montre jamais que par une fenêtre. Je vous en prie, il faut faire de même. Soyez les bienvenus au royaume de Siam. Majesté, voici une lettre de mon souverain grand roi d'un grand pays d'Occident. Je connais votre grand roi, Louis le XIVe. Bah, il s'en va. Nous prenez-vous pour des imbéciles? Louis le XIVe, votre roi est mort et enterré. Mon bien-aimé souverain grand roi de Siam a pris connaissance de votre projet. Quoiqu'il vous considère comme des aventuriers sans scrupules, il est intéressé par l'idée d'une plantation d'arbres à épices. Nous avons derrière nous un navire qui transporte un bon millier de plants de girofle et de muscade. Nous savons cela. Nous savons aussi qu'il vient des Philippines, où vous avez obtenu ces plants par contrebande. Mais nous ne sommes pas mécontents de jouer un tour aux Hollandais. Eh bien, si vous savez tout. Nous avions pensé installer nos cultures plus au nord-ouest, près de la grande forêt d'Angkor, où il existe, dit-on, un grand réseau d'irrigation. Il sera fait comme vous le souhaitez, mais dites-vous bien que toute tentative de trahison sera punie d'une terrible et très abominable mort lente. Corne de bouc, nous voilà dans une aventure bigrement mal engagée. Notre sort va dépendre de la rapidité de Baba et de Triple Patte. S'ils suivent les consignes, nous avons une petite chance de nous en sortir. C'est fantastique! Regardez la couleur de ces pierres, c'est absolument magnifique! Souhaitons que ces pierres ne soient pas celles de votre tombeau.
C'est proprement extraordinaire. Si ce n'était cette sensation étrange d'une présence diffuse. C'est vrai, mademoiselle. Les esprits sont avec nous. Vous voilà à pied d'œuvre, messieurs. Vous êtes ici au cœur d'Angkor Wat. Est-ce ainsi que vous imaginiez la région? Franchement parler, non. Mais il est sûr que nous allons disposer du plus beau des réseaux d'irrigation. Pour l'instant, je suggère que nous nous installions pour la nuit. Chut. Je voulais vous parler seul à seul. Faisons comme si nous étions en galante conversation. Il faut dire que le décor s'y prête à merveille. Mais n'est-ce pas une ruse pour m'entretenir en toute intimité? Vous êtes incorrigible. Oui, mais n'est-ce pas pour ça que vous m'aimez? C'est vrai, Constance. Constance, chère Constance, accepteriez-vous de devenir ma femme, mon épouse? Je croyais bien que vous n'arriveriez jamais à le dire. Eric, cher Eric, je dis oui. Je dis oui 3 fois. Et je vous remercie d'avoir attendu d'être dans un tel endroit pour me faire votre déclaration. Moi aussi, je suis content de cet instant hors du temps. Mais néanmoins, je voulais vous dire de prendre garde. Je ne sais pas trop, mais il se trame quelque chose. J'ai le même sentiment. Ce serait bête qu'il nous arrive quelque chose maintenant que nous avons décidé de vivre ensemble. Notre affaire prend un tour inattendu. Nous n'arriverons pas à nous débarrasser de ce gêneur. Il faut nous rapprocher de l'autre temple, celui qu'on aperçoit là-bas, le Bayon. Votre ami Barbe Rouge et Monsieur le Noir ont disparu. Disparu? Qu'est-ce que vous nous racontez là? Je veux dire qu'ils se sont enfuis. Aussi, vous êtes mes prisonniers. Attendez! Ils sont sûrement partis en reconnaissance! Que nous ne nous attendions pas à un si vaste réseau d'irrigation. C'est vrai, regardez, c'est fantastique. C'est toute une région. Il nous faut prospecter pour savoir où planter les arbres à épices sans pour autant saccager les lieux de culte. C'est justement ce que nous devions faire ce matin. Je vois que vous ne renoncez pas facilement, mais moi non plus. Je ne vous lâcherai pas un instant. Comptez-vous longtemps faire route plein nord? Non, nous n'allons pas tarder à obliquer vers l'est. Il y a, paraît-il, un grand bassin qui pourra servir à l'irrigation des cultures. C'est le territoire d'une ancienne tribu de Khmer farouche et rebelle. Nous ne devons pas, c'est impératif, dépasser cette zone. Je ne sais pas si nous sommes déjà sur le territoire de cette fameuse tribu, mais j'ai toujours cette impression d'être constamment épié. C'est de l'or! C'est le bout du monde, un concentré d'univers. Et si c'était le terme du voyage, le lieu où installer nos cultures d'épices? Les dieux eux-mêmes s'en contenteraient. Solo, qui sont ces guerriers? Le Noir, vous êtes fou. Vous allez nous faire prendre. C'est bien mon intention. Par ici! Ils sont là! Aux éléphants, vite! Par ici! Le Noir! Canaille! Tu vas le payer! Ce sont des pilleurs de tombes! Ne les laissez pas s'échapper! Ohé, par ici, jeunes gens! Ménagez vos munitions. Nous ne savons pas combien de temps va durer ce siège.
Ce maudit le noir nous a encore joué. Ça ne va guère être facile de sortir indemne de cette fichue situation. Avez-vous toujours envie de vous installer ici, cher ami? Grand Dieu, certes pas. Quand je pense que j'ai un domaine dans le sud de la France qui n'attend que nous. Le calme d'un manoir, les verts pâturages. Je crois qu'il faut nous installer là-bas, Eric. Je le pense aussi, chère Constance. Regarde! Écoutez-moi, je vous propose un marché. Nous n'avons que faire de ton marché, le noir. Vous n'avez pas le choix. Laissez-moi récupérer le trésor et je vous laisse la vie sauve. À vous de vous débrouiller avec le roi du Siam. Venez donc le chercher, mon cher le noir. Maudite engeance. Il va bien falloir que je vous déloge. Ici, rassemblez-vous. Revenez, imbéciles. Nous n'avons que faire de cela. C'est Barbe Rouge et ses gens qu'il nous faut. Les bougres. Ils ne pensent qu'à en découdre avec les envahisseurs siamois. C'est le moment, vite, chargeons le trésor. Vous ne perdez rien pour attendre. Il vous faut encore sortir du pays et je tiens votre navire. Si le vent se maintient, nous atteindrons demain la baie de Lemsoc, notre point de rendez-vous. J'espère que tout se passe bien pour nos amis. Bon, y a pas d'inquiétude à se faire. Barbe Rouge a plus d'un tour dans son sac et pour lui, souvent, obstacle devient profit. J'attendrai. J'attendrai le temps qu'il faudra, mais je sais que vous serez obligé de revenir à votre navire et retrouver votre compagnon. Corne de bouc! Vous êtes là, cher vieux compagnon. Le vieux triple patte est toujours au rendez-vous. Et les plans de giroflier et de muscadier aussi, capitaine. Mission accomplie. Adieu. Adieu, Zoulou. Salut, l'éléphant. Salut et merci. Maintenant, triple patte cap sur le détroit de la Sonde. Il faut quitter ces lieux au plus vite avant que toute la flotte du Siam ne se lance à notre poursuite. Et ensuite, en route pour l'île Bourbon. Pas fâché de retrouver un peu de calme. Et bientôt, le domaine des Montfort et la douce France. À moins que... À moins que quoi? À moins que nous nous arrêtions d'abord à Mauritius. Avec nos plants d'arbres à épices, nous pourrions commencer un négoce. Mais n'avez-vous pas... Si, bien sûr. Mais à Mauritius, nous pourrions constituer un grand jardin botanique et installer un parc de plantes et de fleurs exotiques. Regrouper toutes les essences rares de la flore? Oui. Et dans ce paradis terrestre, faire de moi la plus heureuse des femmes.